The Devil May Cry Agency is to demon hunting what Mangalfa is to pop culture. So subscribe, give it a thumbs up, and join in the comments, comrade. S'il y a bien un héros des jeux vidéo qui se démarque de par son excentricité, c'est sans aucun doute Dante, le protagoniste charismatique de la série Devil May Cry. Avec sa chevelure argentée emblématique, son sourire narquois et son attitude désinvolte, Dante a su captiver les joueurs du monde entier depuis sa première apparition en 2001. En effet, il y a 2000 ans, Sparda, puissant démon, trahit les siens pour sauver le monde humain, se rebellant contre l'empereur démon, Mundus. Sparda se réfugia dans le monde des hommes, s'éprit d'une humaine, Eva, et de leur union naquirent deux fils, Dante et Virgil. Mais la paix fut éphémère. Les démons, assoiffés de vengeance, assassinèrent Eva devant ses jeunes fils. Sparda disparut alors dans des circonstances énigmatiques, laissant ses enfants orphelins et marqués par cette tragédie. Les jumeaux, liés par le sang et la douleur, prirent des voies divergentes. Virgil, l'aîné, se consuma dans une quête de pouvoir, cherchant à surpasser leur père. Dante, lui, jura de protéger l'humanité des forces qui avaient détruit leur famille. Des années après, Dante, armé de l'épée paternelle et de ses pistolets, fonda Devil May Cry, une agence de chasseurs de démons, espérant éradiquer ceux qui avaient anéanti sa famille. Il affronta des créatures infernales, retrouva Virgil et découvrit son héritage démoniaque. Avec son sourire narquois, il devint un défenseur de l'humanité, combattant les ténèbres avec puissance, style et ironie. Et c'est pourquoi il est temps de voir de quoi il est capable. Alors je compte sur toi pour soutenir la vidéo, si t'en veux d'autres dans le même genre, peut-être Bayonetta pour le prochain, ou encore mieux, pourquoi pas le plus fort des héros de jeux vidéo, Kratos. My strength's a force of nature, and demons tremble before me. Ainsi, avec une aisance déconcertante, Dante manie sa rébellion pour scinder une table de billard en deux, avant de s'amuser à shooter les morceaux sur des créatures infernales. Les portes monumentales en bois se désintègrent face à sa puissance, tout comme il peut, d'un coup de poing, générer des ondes de choc qui ébranlent une statue massive. Ces poings sont si puissants qu'ils peuvent démolir des pierres en chute libre. Il peut aussi dévier une boule de feu vers un T-Rex squelettique pour le réduire en cendres, ou parer l'assaut d'un monstre géant avec son épée avant de le propulser contre un gratte-ciel, provoquant une explosion titanesque. Face à un adversaire encore plus colossal, capable de semer la destruction sur des gratte-ciel et de plonger une ville dans le chaos, Dante ne branche pas. Au contraire, il déclenche une onde de choc terrifiante qui fait voler en éclats le sol sous lui. Dans un balai d'acier et de force, Dante peut enfoncer son arme dans un ennemi pour s'en servir comme massue contre d'autres, et le lancer ensuite vers les cieux. Tel un batteur de baseball, il propulse une marionnette pour en heurter deux autres en plein vol. Il ouvre même la gueule d'une créature avec la dextérité d'un athlète en faisant un squat sur une seule jambe. Découpe un énorme dé métallique et part sans broncher le coup monumental d'une statue colossale qui, bien que morte à ce moment, menace toujours. D'un simple mouvement d'épée, il repousse le poing de cette même statue et fait trembler la fondation d'une zone où il confronte le redoutable Urizen, provoquant une pluie de pierres. Et pour se la péter encore plus, il tranche une moto en deux sans effort. Plus tard, il agresse Virgil d'un coup si puissant qu'il fait rougir sa lame avant de le faire reculer. I'm faster than a lightning strike, leaving demons in the dust. Quand il s'agit de vitesse, Dante est carrément hors norme. On lui tire une balle en pleine face et que fait-il ? Avec un aplomb fou, il la saisit avec ses dents, façon boss ultime. Et ses 4 balles fusant vers lui, trop easy pour notre héros qui, avec ce style inimitable qu'on lui connaît, les coupe en deux en plein vol. Son agilité se manifeste dans chacun de ses mouvements et tire, éliminant ses adversaires comme s'il jouait à un bon vieux beat'em all. Lorsque la gravité décide de jouer avec sa lame, l'envoyant en chute libre, Dante, tel un faucon en piqué, la rattrape sans suer une seule goutte. Sans même jeter un coup d'œil, il esquive même une balle. En plein duel avec son frère, il discerne le sifflement d'une roquette lancée et, dans un mouvement fluide, la sectionne en plein vol. Avec ses pistolets semi-automatiques, il tire si vite qu'on croirait voir une mitrailleuse en action. Dante donne même l'impression de poursuivre une voiture à pied, surgissant de nulle part comme s'il déjouait l'espace lui-même. Il échappe à une attaque basée sur le son avec aisance, sauve une femme d'une explosion en un clin d'œil, esquive des tirs de chars d'assaut, de missiles et de tirs d'hélicoptères avec une agilité sans pareille. Et sa classe, elle est intacte à chaque atterrissage. Il protège une autre femme d'une salve d'énergie, puis évite non pas une, mais 2 déflagrations, tout en dévalant un bâtiment. En plein vol, il repousse 2 balles de magnum, et même si elle le déstabilise un instant, il retrouve rapidement ses appuis. Il déjoue une autre balle, cette fois-ci à bout portant, puis esquive l'assaut de Nero avec une arrogance bien à lui. Dante, en expert de l'esquive, contourne un monstre tournant à grande vitesse, puis s'approche de lui pour le narguer, son visage dangereusement proche des lames tranchantes. Et quand un monstre doté de pouvoir de téléportation menace Dante, ce dernier riposte avec panache, le repoussant en arrière, un sourire espiègle aux lèvres, une vraie rockstar du combat.
My resilience is like steel, unyielding even in the face of the fiercest demonic onslaughts. Mais il y a mieux, c'est sa résistance. Dante se démarque véritablement. Plus qu'un roi, il incarne la ténacité. Malgré plusieurs lames de faux plantées en lui, il continue sa route, traînant même un monstre accroché à lui, comme si c'était le cadet de ses soucis. Après avoir été projeté avec une force brute et encastré au sol, il parvient à se relever, montrant juste une légère douleur, probablement équivalente à une petite migraine pour lui. Quand une moto explose dans ses mains, il reste stoïque, apparemment immunisé à l'impact. Les gantelets démoniaques Ifrit, malgré leur feu de l'enfer, réputé pour être bien plus destructeur que le feu ordinaire, ne semblent pas avoir raison de lui. Tout en étant à son apogée grâce à l'épée Sparda, et malgré avoir été empalé 2 fois, il survit à une pluie de météorites, se redressant presque aussitôt. Quand un démon le plaque contre un mur de briques, Dante, loin d'être démuni, riposte en tirant sur son assaillant, sans que cette contrainte n'affecte sa visée. Battu par un autre démon puissant et empalé à de multiples reprises, cela ne semble pas l'ébranler plus que de mesure. Il riposte toujours avec cette pointe d'ironie si caractéristique de lui. La capacité à sauter d'un bâtiment très haut et à atterrir indemne en témoigne encore. Même au milieu de son affrontement contre Nero, où il déclenche accidentellement une onde de choc, il demeure imperturbable. Les coups répétés à la tête de la part de Nero, dont le bras démoniaque est redoutablement puissant, n'ont pas raison de lui. La forme humaine semble avoir été poussée à ses limites, la transformation démoniaque menaçant de s'activer. Pouvoir se détendre sur le feu de l'enfer comme s'il s'agissait d'un simple siège chauffant, c'est typique de Dante. Dans le manga, même une grande explosion n'arrive pas non plus à le blesser. Et même s'il parvient à encaisser un coup terrifiant d'Urizen, si puissant qu'il détruit sa rébellion, laissant ainsi Dante inactif pendant 1 mois, il se relèvera quand même plus tard. Il aurait toutefois été au sol plus longtemps s'il n'avait pas été soigné durant ce laps de temps. I've got a knack for turning demons into dust and making hell look easy. Lorsqu'il s'agit de compétences, Dante est un virtuose. Sa maîtrise est sans égale, fusionnant agilité et originalité à chaque mouvement. Même avec des lames plantées dans son corps, il combat des démons avec une aisance sidérante, tout en grignotant une part de pizza. Des coups de pied et de lames sont exécutés avec finesse, et il n'hésite pas à tirer avec ses pistolets emblématiques, tout en surfant sur un démon. Dante, c'est ce panache, cette capacité à lancer son épée dans les airs, d'enfiler sa veste rouge si iconique, puis de la rattraper au vol. C'est également l'homme qui élimine une horde de démons en utilisant des boules de billard, propulsées par une balle de son pistolet, ou encore ce cascadeur intrépide chevauchant une roquette comme une planche de surf, tout en tirant des balles et sautant au-dessus de ses adversaires à la Lara Croft. Mais son talent ne s'arrête pas là. Dans l'art de la conduite, Dante est probablement le meilleur au monde. Imaginez le rattraper une moto en chute libre avec son arme extensible. Ensuite, il escalade contre une tour, esquivant et effectuant des acrobaties autour des débris en chute. Même face à un obstacle plus imposant, il manœuvre avec brio, escaladant et contournant l'obstacle avant d'atteindre le sommet. C'est Dominique Toretto lui-même qui serait jaloux. Là-haut, il transforme sa moto en une arme de danse, éliminant les ennemis avec des chorégraphies éblouissantes avant d'atterrir, bien sûr, avec style. Dans l'anime, sa précision est mise en évidence lorsqu'il touche un démon de loin tout en conduisant à pleine vitesse. Et puis, qui aurait cru qu'il se la jouerait Lionel Messi, frappant de grosses graines pour les faire ricocher les unes après les autres, afin de viser sa cible. Ballon d'or, plutôt ballon de platine. Les combats aériens sont comme une seconde nature pour lui, éliminant plusieurs ennemis tout en se déplaçant avec une agilité qui ferait pâlir Ezio Auditore d'Assassin's Creed, avant d'atterrir en toute sécurité sur son épée plantée dans la roche. Il va même jusqu'à tirer 8 balles de manière à ce qu'elles se superposent parfaitement sur le pommeau de Yamato, enfonçant ainsi davantage la lame contre le point faible de son adversaire. Dante, épéiste hors pair, peut tenir tête à une armée de monstres, exécutant chaque mouvement avec élégance et précision. Il découpe, empale ou frappe, chaque geste est réalisé avec le style Dante, sauvage mais toujours raffiné. Avec son héritage d'hybride, il est aussi doté d'une capacité de régénération impressionnante. Lorsqu'il plonge sa main directement dans une épée, la blessure guérit presque instantanément. Même après des combats éreintants, son pouvoir de guérison intervient rapidement pour le remettre sur pied. Voyez vous-même où il retire, non sans effort, une épée entièrement plantée dans son corps, comme si une force invisible le soulevait, puis se régénérait sans délai. Au-delà de sa régénération, Dante maîtrise également des arts mystiques. Il est capable de former des cercles magiques avec ses mains, lui permettant de parer certaines attaques. Une fusion entre puissance physique et compétences surnaturelles. C'est ça, Dante. A devil's power coursing through my veins. I've got the strength to take on any hellspawn that crosses my path. Donc ce serait pas un bon hybride sans posséder les pouvoirs du démon. En effet, le Devil Trigger permet à Dante de libérer sa nature démoniaque, augmentant ainsi sa puissance, sa vitesse et sa capacité de régénération.
Le Sin Devil Trigger est une évolution encore plus puissante de cette forme, offrant à Dante des attaques dévastatrices et une régénération améliorée. Alors que le Devil Trigger est une transformation régulière, le Sin Devil Trigger est une libération totale de sa puissance démoniaque, utilisée pour des confrontations particulièrement intenses. Sous sa forme du Sin Devil Trigger, Dante est un adversaire encore plus redoutable. Il prend facilement le dessus sur les tentacules d'Irizen, vole à des vitesses vertigineuses et peut même provoquer une explosion interne chez un ennemi. Ses attaques sont variées, allant de frappes au sol déclenchant des explosions infernales à des barrages de projectiles. Il se meut avec agilité, utilisant de brèves téléportations et peut déclencher un enchaînement d'attaques dévastatrices qui culmine en une puissante explosion. From gunslinging to swordplay, my arsenal's as sharp as my wit, and I'm always ready for a demon dance-off. Et oui, puisque Dante est aussi connu pour son arsenal très impressionnant. Parmi les plus emblématiques, on a Rébellion, l'épée signature de Dante. Elle symbolise son héritage et son pouvoir d'hybride. Elle est brisée dans Devil May Cry 5, menant à la création de la Devil Sword Dante. Ebony et Ivory, ce sont ces pistolets jumeaux, l'un pour une puissance brute, l'autre pour la rapidité. Ils sont parfaits pour les combinaisons rapides et les attaques à distance. Il y a ensuite Sparda, Force Edge, l'épée légendaire de son père, qui possède une puissance démoniaque considérable. Elle peut se transformer, passant de la forme de Force Edge à celle de Sparda. Dans DMC5, il a la Devil Sword Dante. Formée de la fusion de Rébellion et de Sparda, elle représente la pleine puissance de Dante, lui permettant de manifester des épées éthérées pour des attaques à distance. Il a aussi utilisé occasionnellement Yamato, l'épée katana de son frère Vergil. Associée au pouvoir de la téléportation et à la capacité de fondre la réalité, Dante l'a utilisé occasionnellement. Mais il y a aussi d'autres armes notables qu'il a utilisées. Je vais en citer quelques-unes, pas toutes, mais les plus emblématiques selon moi. Alastor, une épée électrique qui confère à Dante la capacité de se déplacer à une vitesse fulgurante et d'utiliser des éclairs comme attaque. Ifrit, des gantelets enflammés qui transforment les poings de Dante en armes ardentes, lui permettant d'exécuter des attaques puissantes et des ondes de choc de feu. Nevan, une guitare électrique diabolique qui lui permet de lancer des éclairs et d'invoquer des chauves-souris démoniaques pour attaquer ses ennemis. Cavalière, une épée double qui se transforme également en moto. Il l'utilise pour exécuter des attaques dévastatrices et des acrobaties rapides. Dr Faust, un chapeau élégant qui consomme des orbes rouges pour attaquer les ennemis, tout en lui permettant de gagner encore plus d'orbes en retour. King Cerberus, une arme à 3 têtes, chaque tête représentant un élément, feu, glace et foudre, lui permettant de varier ses attaques. Balrog, une paire d'armes de combat rapprochées, comprenant des gants de boxe et des bottes, qui lui permettent de passer entre des styles de combat basés sur les poings et les pieds. Lucifer, une arme qui génère des lances explosives, idéale pour créer des pièges et surprendre les ennemis. Pandora, une boîte démoniaque qui se transforme en 666 armes différentes, allant des fusils de chasse aux lance-roquettes. Agni et Rudra, 2 épées jumelles, l'une représentant le feu et l'autre le vent. Lorsqu'elles sont combinées, elles produisent des attaques tourbillonnantes de flammes et de tornades. Mais Dante, c'est surtout l'excentricité et la théâtralité incarnée. Chaque combat est une scène sur laquelle il brille, jonglant entre provocation et mouvements flamboyants. Il se délecte de chaque confrontation, ajoutant un commentaire narquois ou une réplique cinglante, transformant chaque échange en une pièce théâtrale. Il ne se contente pas de vaincre, il performe. Là où certains héros pourraient chercher à terminer rapidement un combat, Dante savoure l'instant, faisant danser ses adversaires au rythme de ses taquineries. Son assurance ne découle pas de l'arrogance, mais d'une confiance profonde en ses capacités, forgées par d'innombrables batailles. Et bien qu'il soit un maître du spectacle, derrière ses performances se cache un guerrier redoutable. Cependant, Dante n'est pas que moquerie et extravagance. Au cœur de cette façade se trouve un sens profond du devoir. Guidé par son héritage et une promesse silencieuse à sa famille perdue, il est déterminé à protéger l'humanité, peu importe le coût. Cette combinaison unique d'excentricité, de bravoure, d'humour et de dévouement crée une personnalité complexe et attachante. Dante n'est pas simplement un guerrier ou un showman, il est un mélange des deux, et il excelle dans ces deux rôles. Et c'est précisément pour cette alchimie que Dante occupe, à mes yeux, une place incontournable dans le panthéon des héros de jeux vidéo, faisant de lui un pilier iconique de la pop culture. Thanks for watching, folks. If you enjoyed this demon slaying adventure, remember to support the video for more stylish demon hunting action. And remember, keep it cool like a true devil hunter.